de notre Seigneur soit votre partage dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons de partout où vous nous recevez. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est glorieux et il nous accorde ces privilèges de nous présenter devant sa face. Quelle grâce! Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? 5 sur 5, dites-moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de clôturer ce puissant moment que nous avons commencé ensemble avec vous, chers amis, pour, n'est-ce pas, la délivrance de liens d'âme et de mariage incestueux. Dites-moi, bien-aimés dans le Seigneur, si vous me recevez 5 sur 5, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Commencez à partager les liens. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur, alors que nous sommes en train de prier devant le trône de notre Seigneur. Quelqu'un peut écrire avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le roi des rois? Quel privilège, quelle grâce qu'il nous accorde. Nous savons que lorsque nous nous approchons de lui, lorsque nous avançons devant son trône de grâce, il se manifeste, il glorifie son nom, il établit sa gloire parmi nous et nous voulons lui rendre de multiples actions de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as jeûné, bien-aimé, alors que nous sommes en train de clôturer ces moments, cher ami, tu peux nous le signifier. Nous allons prier pour toi. Si tu as jeûné, dites-moi que tu as jeûné de quelle heure jusqu'à quelle heure. Nous voulons prier pour toi, pour ton obéissance et pour, n'est-ce pas, ce sacrifice de prière que tu as fait, ce sacrifice de jeûne que tu as fait devant le trône de Dieu. Je vois des 0 heures à 15 heures, dites-moi. Je vois des 0 heures à 18 heures, des 0 heures, n'est-ce pas, de minuit à 15 heures, des 0 heures à 12 heures. Waouh, exceptionnel. Dites-moi, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez jeûné de quelle heure à quelle heure? Nous voulons prier pour vous, bien-aimés, que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, puisse, n'est-ce pas, honorer votre obéissance aux directives qu'il a données. Des 0 heures à 12 heures, je vois des 0 heures à 15 heures. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors que tu as jeûné, cher ami, tu prends ton manteau prophétique, tu poses ton manteau sur ta tête. Je vais libérer la grâce de Dieu. Je vais libérer l'onction de Dieu dans la vie de quelqu'un qui entend le son de mon âme, le son, n'est-ce pas, de ma voix, et quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, être délivré, n'est-ce pas, de liens d'âme maléfique. Est-ce que quelqu'un avec moi ici, my God? Je vois des 0 heures à 12 heures, des 0 heures à 15 heures, des 0 heures jusqu'au coucher du soleil. Je vois, my God, prends ton manteau, pose sur ta tête, je vais prier pour toi, afin que tu reçoives la grâce de Dieu. Dieu sait que ce n'était pas facile pour toi de jeûner. Tu avais des occupations, des préoccupations, de programmes, un emploi du temps chargé, mais tu as accepté, bien-aimé, d'être dans la présence de Dieu. Que le Dieu de mon onction, le Dieu qui a établi alliance dans ce ministère de la prière révolutionnaire, soit ton Dieu. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, prier pour toi. Jeûner, bien-aimé, est un acte de foi. Jeûner, bien-aimé, est un acte de puissance. Nous avons lu ensemble avec vous où la Bible est en train de nous dire dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 12, la Bible dit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Alors que tu as été
violent, bien-aimé, dans le jeûne, bien-aimé, en suivant les directives données, je veux prier pour que la grâce de Dieu soit déposée sur toi. Bien-aimé, je veux prier. Éternel Dieu, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu qui a établi alliance avec moi, ton serviteur, dans Ésaïe chapitre 45, verset 2. Je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que cette alliance éternelle parle en leur faveur. Je veux prier, Seigneur, pour ceux-là qui ont pris le temps de jeûner devant ta face. Je prie maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que ce temps de jeûne, éternel notre Dieu, puisse bousculer le trône de Dieu éternel, que tu déverses sur la vie de ma soeur, de mon frère qui a jeûné devant ta face, que tu déverses la grâce, la gloire, la puissance, qu'il puisse, éternel notre Dieu, recevoir, qu'il puisse, éternel notre Dieu, recevoir ce qu'il cherche devant ta face. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Tu as dit dans ta parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Adonai Sabaoth, Yahweh, laisse-toi trouver, Seigneur, par ton peuple qui a consacré les temps pour te chercher au travers de jeûnes. Laisse que ce temps de prière puisse produire dans leur vie, n'est-ce pas, l'exaucement spontané au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que, Seigneur, ton peuple a jeûné devant toi, Seigneur, tu as dit dans ta parole que ce genre de démons ne sort que par de jeûne et prière. Yahweh, laisse que tu le visites. Yahweh, laisse que tu le visites. Laisse que tu le visites. Que le chêne le plus résistant tombe. Alléluia. Que le chêne le plus résistant tombe. Que le chêne le plus résistant tombe. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que tu es avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux commencer à faire monter de fire devant le trône de Dieu. Et tu peux dire merci Seigneur Jésus-Christ. Tu peux le confesser comme tu peux l'écrire avec moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, reçois la visitation de Dieu à cause de ton obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu qui a établi alliance dans ce ministère puisse te visiter d'une manière exceptionnelle alors que nous sommes en train de clôturer ce moment. Quelqu'un n'a pas dit très fort amen. Est-ce que tu peux commencer à faire monter de fire devant le trône de Dieu? Yes, Dieu est merveilleux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, alors que nous sommes en train de clôturer sur ce temps puissant que nous prenons devant la face de Dieu, bien-aimés, nous allons clôturer sur la délivrance de liens d'âme. Quelqu'un peut écrire après moi, la délivrance de liens d'âme. Est-ce que tu peux l'écrire avec détermination? La délivrance. Quelqu'un peut écrire la délivrance de liens d'âme. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, nous avons déjà dès le premier jour de ce programme commencé à vous annoncer, bien-aimés, qu'il y a, n'est-ce pas, de liens d'âme positifs et il y a aussi de liens d'âme négatifs. Et ensemble avec vous, nous avons pris, n'est-ce pas, 1 Samuel, le chapitre 18, à partir du premier verset. Je voudrais relire encore ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Samuel, oh yes, 1 Samuel, chapitre 18,
n'est-ce pas, le tout premier verset que nous avons partagé ensemble avec vous. 1 Samuel 18, je vais enseigner brièvement pour poser les fondements par rapport au lien d'âme et nous allons prier ensemble avec vous. 1 Samuel chapitre 18 et n'est-ce pas le premier verset, la Bible est en train de nous dire David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Dès lors, la Bible est en train de dire que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. C'est des expressions exceptionnelles. La Bible dit que l'âme, la Bible ne parle pas de l'esprit, la Bible parle de l'âme, la Bible ne parle pas du corps, mais la Bible parle de l'âme. Il dit l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David et dès ce jour-là, la Bible dit que Jonathan a commencé à aimer David comme son âme. Bien-aimés, nous pouvons nous poser la question, alors que vous êtes en train de me suivre, c'est quoi un lien d'âme? Je ne sais pas, pour vous, peut-être que vous avez la réponse, mais si peut-être que vous vous posez cette question en vous disant réellement, c'est quoi un lien d'âme? Bien-aimés, un lien d'âme maléfique ou un lien d'âme bien-aimé dans le Seigneur négatif, bien-aimé, c'est une attache émotionnelle ou un rapport particulier qui nous unit à une autre personne. Je répète encore. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je répète encore. Le lien d'âme négative, où on parle seulement de lien d'âme. On va aller dans la définition générale pour que je me fasse très bien comprendre, n'est-ce pas? La définition générale du lien d'âme, bien aimé, c'est une attache émotionnelle. Vous devez savoir, et vous le savez, n'est-ce pas? C'est dans l'âme qu'il y a le centre des émotions, des sentiments, et c'est dans l'âme où il y a les centres des décisions de la vie d'une personne. Un être humain est tripartite, vous le savez, n'est-ce pas? Un être humain, c'est un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Donc le corps n'est que l'enveloppe, ce qui dirige la vie d'une personne, ce n'est pas son esprit, mais c'est son âme. Je répète encore, est-ce que quelqu'un me saisit, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me saisit? Oui, bien-aimé, il y a de liens d'âme maléfiques que l'ennemi utilise, n'est-ce pas, pour t'attacher émotionnellement, t'attacher, n'est-ce pas, à une personne qu'il ne faut pas. Et souvent, bien-aimé dans le Seigneur, les serviteurs de l'ennemi Satan trafiquent, bien-aimé, dans le lien d'âme. N'est-ce pas? Ils vont travailler tes émotions. Écoutez, celui qui possède ton âme a possédé ta vie. Parce que c'est dans ton âme qu'il y a les centres des émotions. Et voilà pourquoi il y a certaines personnes où leur âme, bien aimée dans le Seigneur, n'est-ce pas, est emprisonnée. Les décisions importantes de sa vie est emprisonnée. Mais bien aimé, le lien d'âme touche souvent les côtés émotionnels. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans la prière que nous allons faire ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons libérer les émotions maléfiques et les émotions trafiquées par, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi Satan. Si tes émotions, my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si tes émotions, bien-aimé dans le Seigneur, a été trafiquées, nous allons briser cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lorsqu'il y a un lien d'âme, bien-aimé, tu es lié ou enchaîné à quelqu'un.
N'est-ce pas? Tu es lié à quelqu'un. C'est lorsqu'on établit par exemple un mariage. Le mariage est un lien d'âme, n'est-ce pas? Parce que vous unissez non seulement vos vies, mais vous unissez aussi vos âmes. Et vous devenez d'ailleurs, la Bible dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils deviennent une seule chair. Donc, le mariage aussi est un lien d'âme. Mais imaginez-vous seulement un seul instant, cher ami, si vous êtes lié à une mauvaise personne. Oh my God. Le lien d'âme touche vos émotions. Le lien d'âme touche votre intelligence. Le lien d'âme touche votre volonté. Ça touche vos émotions. Ça touche, bien aimé, votre intelligence. Ça touche votre volonté. Donc, ça veut dire que s'il y a un lien d'âme maléfique, où tu es lié maléfiquement à une personne bien-aimée dans le Seigneur, ça va toucher tes émotions. Ça veut dire que tu trouveras toujours dans ton cœur une raison de le pardonner. Tu trouveras toujours dans ton cœur une raison de t'attacher d'une façon que tu ne peux même pas comprendre à cette personne. Ça veut dire, ça touchait tes émotions. Tu vas te rendre compte que tout le monde se pose la question, comment tu peux t'attacher à une telle personne, mais tu sens dans ton esprit, tu y es poussé vers cette personne. Quelqu'un commence à like la vidéo et je vais avancer. Come on. Que Dieu te bénisse, M. Ngabo. Like la vidéo et je vais avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème de lier une âme bien-aimée, c'est un réel problème spirituel. Le problème de lien d'âme est un sérieux problème que tu dois prendre avec une considération. Parce que lorsque ton âme est liée, bien-aimé dans le Seigneur, à la mauvaise personne, ou ton âme est liée à une personne qui est dans l'occultisme, à une personne qui est dans la sorcellerie, bien-aimé, ta volonté est liée, ton intelligence est liée, tes émotions sont liées. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi tu vas te rendre compte, il y a des événements qui se sont passés. Par exemple, tu es en moment d'intimité avec ton mari. Mais pour que tu puisses bien aimer dans le Seigneur, pour rendre plaisir pendant ces moments d'intimité, tu dois penser à ton ex. Il y a des actes, oh my God, je vais avancer, c'est tellement de choses puissantes que je vais dire à quelqu'un ici. Ça veut dire, bien-aimé, dans ta tête, dans ton esprit, il n'a pas encore quitté. Bien-aimé, ne crois pas que c'est anodin. Il y a un lien d'âme maléfique. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je vois quelqu'un m'écrit connexion. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Très bien. Le lien d'âme maléfique va déterminer ce que tu vas penser, va aller dans tes émotions, va formater tes émotions, va aller dans ton intelligence et ça va t'imposer sa volonté. Bien-aimé, c'est un moment où tu es tourmenté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans ta tête, dans ton esprit, malgré que toi-même tu ne veux pas, malgré que toi-même tu as refusé, mais tu vas voir que dans ton esprit, il y a quelque chose qui réclame cette personne, il y a quelque chose qui réclame cette fille, il y a quelque chose qui réclame ces garçons, il y a quelque chose qui réclame ces messieurs, il y a quelque chose qui réclame telle ou telle personne. Je vous avais dit, cher ami, que le lien d'âme maléfique ne sont pas que dans le domaine de mariage, ça peut être aussi dans les domaines relationnels. Quelqu'un peut lier ton âme à lui pour te manipuler, cher ami. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix?
Si tu entends le son de ma voix, commence à faire monter des fire. Bien-aimé, on peut se soucier pour quelqu'un. Mais bien-aimé dans le Seigneur, vous remarquez que vis-à-vis de cette personne, ça devient une obsession. C'est là quand tu dis que c'est une obsession, bien-aimé, tu dois savoir que c'est un lien d'âme. Un lien d'âme peut être établi par une personne maléfique, comme ça peut être établi par les démons. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Est-ce que j'avance très bien? Je vais aller doucement pour que tu comprennes ces choses. N'est-ce pas? Donc, le lien d'âme peut être établi par toi-même ou par une personne maléfique, n'est-ce pas, qui a lié ton âme. Ça peut être aussi établi par des démons. Tu ne peux pas, écoutez cher ami, Dieu ne vous a pas créé pour que vous puissiez dépendre émotionnellement de quelqu'un. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez dépendre émotionnellement. Ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, tu peux te soucier pour une personne, mais tu vas te rendre compte que ces genres de soucis que tu as vis-à-vis d'une personne, ça devient excessif. Les esprits de servitude, cher ami. Vous connaissez les esprits de servitude? Les esprits de servitude, c'est les esprits qui peuvent vous lier d'une manière maléfique à votre famille. Que vous puissiez devenir, écoutez cher ami, je ne veux pas que vous interprétez très mal ce que je veux vous dire. Je veux que vous m'accordez votre attention. Écoutez-moi cher ami, aider sa famille c'est très bien. D'ailleurs, la Bible nous recommande cela. Mais lorsque vous aidez votre famille, vous devez bien aimer vous rendre compte, lorsque j'aide ma famille, je les aide à se développer et non à me dépouiller. Il y a des aides, bien-aimés, qui deviennent de la servitude. Et derrière la servitude, cher ami, c'est cache de lien d'âme. Il y a des personnes qui ont certaines possibilités, bien-aimés dans le Seigneur, dans la famille. Maintenant, qu'est-ce que la personne qui est dans l'occultisme, qui est dans ta famille, qui est dans la sorcellerie, qui est dans ta famille, ou bien qui va aller toucher à des choses mystiques, qu'est-ce qu'il va faire, cher ami? Il va aller trafiquer ton âme. Il va aller lier ton âme. C'est ce qu'on appelle lien d'âme. Il va aller lier ton âme pour que à chaque fois qu'il te demande de l'argent, bien-aimé dans le Seigneur, tu préféreras que toi-même que tu restes avec rien, mais que tu lui envoies tout. Un esprit de dépouillement. Si tu as été dépouillé ou si tu es en train de vivre ces choses, sache que ton âme est liée quelque part. Aider veut dire développer. Lorsque tu es en train d'aider quelqu'un et tu vois que tu ne le développes pas, ça devient une servitude. Permettez-moi avec toute l'onction que j'ai vous dire cette vérité que vous puissiez comprendre. Le cœur que vous avez là, vous croyez que vous avez un bon cœur? Non, bien aimé, ce n'est plus un bon cœur. Ça s'appelle de la servitude. Ton âme est liée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas préférer que toi-même tu manques de l'argent. Ta maison va manquer de l'argent. Ça peut être même ton ami, cher ami. Ça peut être ton ami. Hein? Ça peut être ton ami, ça peut être l'un de tes proches. Tu vas préférer manquer. Mais tu vas, n'est-ce pas, tout donner à celui qui a lié ton âme. Vous êtes là, vous vous inquiétez plus de gens ou de personnes plus que de vous-même. Vous vous renseignez. Vous vous remémorez sans cesse les moments passés avec cette personne-là.
Lorsque vous vivez ces choses, bien aimés, écoutez-moi très bien, je vais énumérer cela. Première des choses, vous êtes tourmenté dans vos pensées d'une manière récurrente à propos d'une personne. Deuxième des choses, bien aimés, vous vous faites des soucis excessifs au sujet de cette personne. Troisième des choses, vous vous renseignez, vous prenez des renseignements sur cette personne-là d'une manière bizarre. Quatrième des choses, vous vous remémorez sans cesse les moments passés avec cette personne. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, vous rassemblez tous ces éléments, vous devez savoir que vous êtes liés, votre âme est liée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes là, bien-aimé, une relation a été brisée. Mais jusqu'à maintenant, vous pleurez pour cette relation. D'ailleurs, cette personne ne s'occupe même plus de vous. Je suis en train de dire ici, il y a plusieurs femmes divorcées qui sont sous l'emprise de liens d'âme maléfiques. Est-ce que je peux avancer? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs femmes divorcées qui sont dans ce lien-là, bien-aimés dans le Seigneur. Si l'Éternel libère ton âme, bien-aimé, tu trouveras ton âme sœur. Il y a plusieurs femmes. Ça veut dire que depuis que tu as connu cet homme, depuis que tu as connu cette femme, plusieurs hommes, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un lien qui a été lié. Un lien d'âme. Tu n'arrives plus à avancer. Tu n'arrives plus à refaire ta vie. Tu n'arrives plus à refaire ta vie sentimentale. Tu n'avances plus. À chaque fois, tu te remémores ces événements-là. Ce qui s'est passé. Ah, quand j'étais avec André, je me rappelle, quand on était avec André, c'était, oui, on était parti, tu sais, au coin de l'avenue. Il y avait un endroit là, un beau restaurant là. C'était en 1962. Oui, en 1962, c'était précisément le 15 juin 1962 à 17h. J'étais avec André. Il était habillé en habit. Il avait un haut blanc avec un pantalon bleu et il avait des chaussures noires, mais il avait des chaussettes vertes. Donc, et là, j'étais avec André. Il avait une porte-clés et sur sa... bien aimé, des détails, c'est-à-dire que toi-même tu es bloqué dedans. André a déjà refait sa vie. André est déjà grand-père. Mais toi, tu te rappelles toujours à ces années-là, 1962. Bien aimé, quel jour tu vas refaire ta vie? Je suis en train de parler aujourd'hui. Tu vas être libéré des liens d'âme. Ça fait longtemps que tu as perdu ton mari, bien-aimé. C'est une triste, n'est-ce pas, nouvelle. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que, bien-aimé, ça fait mal. Mais écoute-moi, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans. Même les enfants commencent à te dire, maman, tu dois refaire ta vie. Même les enfants commencent à te dire, papa, tu dois refaire ta vie. Mais tu es bloqué là. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix ici? My God. Tu te rappelles des détails que tu ne peux même pas. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre ne peut pas se rappeler. Et voilà. Oui, il m'avait dit à l'époque, il y avait des fax. À l'époque, il m'a envoyé le fax pour me dire que non, écoute, Marie-Henriette, je t'aime. Et il m'a écrit je t'aime. Voilà. Et j'ai vu que dans la lettre. Non, bien aimé, tu dois te libérer de ça. Est-ce que quelqu'un peut déclarer après moi, aujourd'hui, le lien d'âme doit être brisé? Émotionnellement, tu es lié à cette personne-là.
Bien-aimé, les relations viennent dans la vie. C'est vrai, Dieu t'a donné ses maris. Ses maris n'est plus. Bien-aimé, tu vas garder une mémoire pieuse, n'est-ce pas, de ses maris. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la vie continue. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? J'insiste ici, pendant que je pose ce fondement, j'insiste ici. Je suis en train de dire, tous les liens d'âme ne sont pas maléfiques. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi? Tous les liens d'âme ne sont pas maléfiques. Il y a de liens d'âme maléfiques, n'est-ce pas? Et il y a de liens d'âme, n'est-ce pas, on va dire sains. Il y a de liens d'âme négatifs et il y a de liens d'âme positifs. Tous les liens d'âme ne sont pas maléfiques. Il peut y avoir de liens d'âme positifs avec son conjoint, je disais, avec son mari ou avec sa femme. C'est un lien d'âme. Il peut y avoir ce lien d'âme, mais positif. Il peut y avoir aussi le lien d'âme positif avec ses parents. Nous sommes liés, nous sommes attachés. Il peut y avoir de liens d'âme positif avec ses frères et ses sœurs, avec ses amis, avec ses collègues, avec les membres de son équipe, avec ses colocataires. Il peut y avoir de liens d'âme positifs. Dieu, dans son plan, cher ami, il veut que nous puissions avoir des relations saines, des relations constructives qui nous procurent de la sagesse et de la direction divine. C'est dans ça, cher ami, que tu peux reconnaître que ce lien d'âme est un lien d'âme plutôt positif ou bien un lien d'âme négatif. Un lien d'âme positif, bien-aimé dans le Seigneur, t'apporte de la protection, t'apporte, bien-aimé, ça veut dire que ça t'apporte de la paix. C'est un lien d'âme constructif. Bien-aimé, ça te procure de la sagesse. Ça t'amène de la direction divine. Ça veut dire que toi-même, tu vois que non, avec ma famille, ce lien d'âme est positif. Pourquoi? Parce que nous avançons. Ça nous procure la paix. Ça veut dire que je suis épanoui. Mon esprit est en paix avec cette personne. Mon esprit est en paix avec mon mari. Mon esprit est en paix avec ma femme, avec les membres de ma famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu remarques un lien d'âme qui trouble ton esprit, un lien d'âme qui manipule ton intelligence, un lien d'âme qui manipule tes émotions, bien aimé dans le Seigneur, dis-toi que ce lien d'âme est maléfique. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Bien-aimé, comment on peut tisser des liens d'âme maléfiques? Quelqu'un peut poser la question, mais comment ce lien d'âme maléfique persiste dans ma vie? De liens d'âme, bien-aimé dans le Seigneur, maléfiques s'établissent aussi par l'intimité. Je dis bien par l'intimité. La Bible dit quelque chose de puissant. Je parle en adulte. Nous avons des personnes matures et des responsables qui nous suivent. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est lui qui, n'est-ce pas, s'assemble avec la prostituée, devient une prostituée. Il a même âme, même esprit que la prostituée. Il y a beaucoup de liens d'âme qui ont été établis dans ta vie par l'intimité. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu as été en intimité avec cette personne-là, bien-aimé, l'intimité ne veut pas forcément dire rapport sexuel. Il peut y avoir une intimité, bien-aimé, sans qu'il puisse avoir... Oh, vous le savez, je parle devant des adultes et des responsables avec tout le respect que je vous dois. Donc, il peut y avoir une intimité, bien-aimé, sans qu'il y ait un rapport de deux sexes opposés.
Mais lorsqu'il y a déjà intimité, cher ami, sache que, bien aimé, un lien d'âme peut se créer. Voilà pourquoi certaines personnes ne peuvent pas se défaire de certaines relations. Pourquoi? Parce que dans cette relation-là, il y a eu une porte qui a été ouverte et cette porte-là a lié les âmes. Vous allez voir un homme marié qui se bat pour se séparer, je ne sais pas, d'une copine ou je ne sais pas, n'est-ce pas, d'une femme en dehors de son couple. Il se bat, il n'arrive pas parce qu'il ne sait pas que l'âme de cet homme a été liée à cette femme. Et il y a des femmes et des hommes qui sont dans la sorcellerie et dans des pratiques maléfiques pendant que tu es en intimité avec cet homme ou avec cette femme. Il fait des récitations maléfiques. Il lit ton âme, il parle dans son cœur, il fait des récitations maléfiques, il déclare des paroles dans son cœur, dans son âme, bien-aimé dans le Seigneur, pour lier ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je peux avancer? My God. Est-ce que je peux avancer? Si je peux avancer, commence à faire monter de fire devant le trône de Dieu. Bien-aimé, ne jouez pas avec ton intimité. Ne jouez pas avec ça. Et faites attention, bien-aimé, avec qui tu montes ton intimité. Ton âme a été liée avec cet homme-là. Quoi que cet homme soit déjà marié, quoi que cette femme soit déjà mariée, mais tu restes attaché à Gélor. Mais Gélor est déjà marié. Gélor est déjà... Mais ton âme, ton esprit est attaché à Gélor. Pourquoi? Parce que Gélor, si tu es Gélor ici, c'est pas toi. C'est le Gélor de mon exemple. Donc ça veut dire que Gélor, quand il était en intimité avec toi, il a des paroles qu'il a relâchées. Il y a des paroles qu'il a relâchées. Et toi, tu te dis que non, non, ce sont des paroles comme ça là. Peut-être qu'il était en train de prendre tellement du plaisir qu'il parlait, il balbutiait bien, mais il n'était pas en train de dire n'importe quoi. Il était en train de lier ton âme. Et même si lui ne liait pas ton âme, je vous avais dit, les démons, les esprits mauvais peuvent lier aussi les deux âmes de personnes. Des personnes qui ne doivent pas être ensemble. Oh my God. Comment le lien d'âme peut être établi? Le lien d'âme peut être aussi établi par des vœux. Quelle promesse tu as fait à qui? Je suis en train de poser ce fondement, bien-aimé, parce qu'écoutez, j'ai horreur de prier pour prier. La Bible dit, nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. J'ai horreur de prier dans l'ignorance. Parce que, écoutez, cher ami, la prière d'ignorance, bien aimée dans le Seigneur, ne produit pas d'effet. Ce sont des paroles en l'air. Je préfère enseigner et puis vous donner encore rendez-vous pour la prière par rapport à tout ce que nous avons enseigné. Parce que lorsque tu vas commencer à prier, tu vas commencer à prier avec détermination afin d'éradiquer les œuvres de l'ennemi Satan. Il ne faut pas prier pour prier. Parce qu'on a dit lien d'âme, tu commences à dire des paroles, des choses qui n'ont pas de sens. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. La prière est un art. Et lorsque tu es en train de prier, cher ami, tu dois être précis. Peut-être qu'alors que nous sommes en train de parler de ces choses, tu te dis c'est vrai, j'avais fait un vœu.
Il y en a, chers amis, dans le Seigneur, lorsqu'ils sont en intimité, lorsqu'ils sont en train, n'est-ce pas, de monter au 7e, au 20e ciel, c'est leur bouche qui parle. Tu parles trop. Tu parles trop. Non, 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 c'est à toi que je m'adresse. Non, non, c'est à toi. Regarde pas ton voisin. Oublie, non, c'est toi. C'est toi. Toi-même, tu sais des choses que tu as dit à Bertrand. Tu sais des choses que tu as dit à Floribert. Tu sais des paroles que tu as dit à Guélor. Tu sais des paroles que tu as dit à Bernadette. Tu sais toi-même ce que tu as dit, n'est-ce pas, à Henriette. Tu sais ça. Hein? Oh my God. Tu connais des paroles que tu dis. C'est-à-dire que toi, non, 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 non. J'ai vu des gens faire des promesses. Mais toi là, non, c'est autre chose. On en rit, cher ami. Et c'est de cette façon, c'est d'ailleurs l'homélie. C'est de cette façon que le message passe. On en rit, mais ce sont des réalités spirituelles. Tu as dit des paroles. Non, je ne te lâcherai jamais. Ah non, non. Aucun homme ne peut faire comme toi. Aucune femme ne peut être comme toi. Ah non, 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 non. Même si je suis avec une autre femme, que rien ne fonctionne. Même si je suis avec un autre homme, non, je ne penserai qu'à toi. Non, toi, tu es l'homme de ma vie et de ma destinée. Tous les jours dans ma tête, je ne penserai qu'à toi. Je fais les vœux de ne jamais te quitter. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu es à moi. Dis-moi que je suis à toi. Dis-moi, toi-même tu sais. C'est-à-dire quand il faut prier, tu ne pries pas. Mais c'est-à-dire des fois tu es plus poétique, tellement poète que plus que le poème. Les vœux, chers amis, établissent aussi des liens d'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Il n'y a pas seulement l'intimité, cher ami. Il n'y a pas seulement le vœu. Il y a aussi l'engagement de promesse par l'intimité physique. Tu t'engages. Tu t'engages à quelque chose. Lorsque tu es bien-aimé dans le Seigneur, dans l'intimité, il faut savoir que les murs ont des oreilles. Lorsqu'on dit les murs ont des oreilles, spirituellement, il peut se passer des choses. Les démons peuvent entendre. Ils peuvent écouter des engagements, des promesses. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes. Bien-aimé, le but de l'ennemi, c'est d'établir le lien d'âme maléfique afin d'utiliser votre étoile et votre destinée. Il y a aussi, bien-aimé, des relations abusives. Des relations abusives. Ces relations abusives, chers amis, créent aussi des liens. Vous vous rendez compte? Il y a deux fois, je parle, n'est-ce pas, en relation amoureuse, où vous êtes fiancé, ou n'est-ce pas, où vous êtes dans une relation, vous sentez que la relation que j'ai avec cette personne est une relation très abusive. Au niveau physique, au niveau sexuel. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, sexuellement, permettez-moi de vous dire ces vérités, sexuellement, on te fait faire des choses que tu ne peux pas comprendre, des choses que la Bible même interdit, certaines pratiques, bien-aimés, maléfiques, que la Bible interdit. Je vous avais dit, bien-aimés, je ne sais pas si j'ai déjà enseigné ça, je ne sais pas, mais c'est très important. Un jour, par la grâce de Dieu, nous parlerons de ces choses, je pense à ces heures-ci, on parlera, bien-aimés, n'est-ce pas,
de ces choses. Mais il y a des choses que la Bible interdit. Bien-aimé, on te fait, n'est-ce pas, l'intimité avec un animal. Les choses comme ça, bien-aimé, des choses interdites. C'est-à-dire des relations abusives qui te marquent émotionnellement. Ces relations abusives peuvent être aussi de relations émotionnelles ou verbales. Ça veut dire que depuis que tu es avec cet homme ou avec cette femme, tu es tellement dominé. Si tu sens, bien-aimé, dans ta vie, tu vois dans ta vie, cher ami, qu'il y a quelqu'un qui domine sur toi émotionnellement. Bien-aimé, sache qu'il y a un lien d'âme maléfique. Tu dois reprendre le dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Déclare après moi, je dois reprendre le dessus. Le lien d'âme peut être aussi créé par de relations adultères. Ça peut être créé par ce genre de choses. L'attachement obsessionnel à une personne. Tu lui donnes plus d'autorité. Tu sens que la personne a plus d'autorité. Une autorité maléfique sur toi. Tu as peur de lui. Quand il t'appelle, tu es dans tous tes états. Hein? Quand il ne t'appelle pas, tu vas même vérifier s'il est connecté sur Facebook. Tu vas même vérifier. C'est-à-dire que tu as envoyé un message à 9h. À 9h05, tu vérifies s'il a lu ce message. À 9h25, tu vas vérifier dans un autre réseau et tu regardes sur Facebook Messenger s'il a lu. Tu vas voir, tu envoies encore le message, n'est-ce pas, sur Viber. Tu regardes s'il a lu sur Viber. Il ne répond pas. Tu vas encore où elle ne répond pas. Tu vas sur WhatsApp. Tu regardes s'il a, tu as envoyé un message sur WhatsApp. Tu regardes s'il a lu le message. Tu regardes si ça fait le 2 traits là, s'il a lu le message. Tu vas là-bas, tu regardes s'il a publié quelque chose sur Facebook. Tu regardes toutes ces publications de 24 heures. Tu regardes les amis des amis de ses amis. Tu es obsédé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu vas voir, bien-aimé, si l'appel en absence que tu as fait, si c'est sorti vraiment. Maintenant, toi-même, tu commences à lui donner raison. Tu dis, bon peut-être qu'il est occupé. Bon, peut-être qu'elle est très occupée. Ah, peut-être que... Bon, tu appelles quand même sa soeur. Tu dis, allô, dis-moi, est-ce que Guélor est malade ou il n'est pas malade? Bon, bien-aimé, si tu es Guélor, ce n'est pas toi. Il faut pas dire que Daddy aujourd'hui avec Guélor là, est-ce que Daddy a un problème personnel avec moi? Je n'ai pas un problème personnel, c'est les Guélor de mon exemple. Tu appelles sa soeur, tu dis, mais est-ce que il est malade ou il n'est pas malade? Non, on te dit, non, il n'est pas malade. Est-ce que ça va? Donc, tu cherches, tu es obsédé par cette personne. Et tu sens que cette personne, bien-aimée, contrôle tes émotions. Il suffit seulement que la personne t'envoie un message. Bonjour, tu es dans tous tes états. Tu commences à sauter à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute, j'insiste et je suis très sérieux dans ce que je dis. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça peut peut-être pas être cette personne-là qui est dans la sorcellerie ou dans l'occultisme. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être aussi les démons, les esprits mauvais qui ont lié ton âme à cette personne pour utiliser ta vie, détruire ton étoile, te voler tes bénédictions. Tu sens, bien-aimé, que cet amour est devenu obsessionnel. Il a de l'autorité, il peut te faire manquer les lives. Hein? On a un programme de live de prière, mais Guélor appelle seulement à 3 minutes avant que le live commence. C'est-à-dire qu'on a live. Non, aujourd'hui, tu as même gêné pour clôturer le jeûne. Mais tu ne vas pas suivre parce que tu es tout le temps au téléphone. Il est là, chérie, mon amour. Oh oui, mais tu sais, non, ma journée était, une journée chargée. Mais tu es obsédé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les relations bien-aimées dans le Seigneur, des contrôles, peuvent être aussi des liens d'âme maléfiques. Vous savez, bien-aimés, il y a des hommes et des femmes qui sont liés d'une manière maléfique, qui ne peuvent pas faire fonctionner une relation ne fût-ce qu'un mois. Écoutez-moi très bien, cher ami. Qui ne peuvent
même pas faire fonctionner une relation, même seulement un mois. Pourquoi? Ils ont un esprit de contrôle. Tu ne peux pas savoir. Ça veut dire que quand tu es en relation avec une telle personne, tu te sens étouffé. Et souvent, bien aimé dans le Seigneur, derrière ces esprits de contrôle se cachent de liens d'âme maléfiques. Tu sens que cette personne est liée d'une façon obsessionnelle. Il a un esprit qui veut contrôler ta vie. J'ai toujours dit, hein, écoutez très bien, écoutez-moi très bien. Une personne qui t'aime, qui t'appelle matin, midi et soir, qui t'appelle 30 fois dans la journée, qui t'appelle 20 fois dans la journée. Si tu es lucide par le Saint-Esprit, tu comprendras que derrière cette personne se cache un esprit de contrôle. En fait, l'esprit de contrôle veut posséder tes 24 heures. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? L'esprit de contrôle, suivez bien cet enseignement, ça va aider quelqu'un, ça va libérer la vie d'une personne. Ne restez pas sur une parenthèse, allez-y, que votre esprit puisse recevoir la pensée de Dieu, afin que la délivrance de Dieu entre dans votre vie. L'esprit de contrôle, cher ami, veut contrôler le 24 heures de votre journée. Ça veut dire, tu n'as plus de répit. Tu n'as même plus du temps pour toi-même. Et si tu veux prendre, cher ami, un peu du temps pour toi-même, pas un appel. Ça veut dire, bien aimé, écoutez, l'amour, le véritable, va, n'est-ce pas, t'aider à te développer. L'amour ne t'étouffe pas. L'amour, le véritable, t'aide à non seulement te développer, mais t'aide à réaliser, bien aimé, des choses par même la liberté. Je suis, bien aimé, pasteur depuis l'âge de 15 ans. Et dans mes entretiens pastoraux, tu entends tellement de choses. C'est des hommes et des femmes qui souffrent d'un esprit de contrôle. Un esprit qui veut diriger. Un esprit qui veut t'écraser, t'étouffer. Tu vas entendre que la femme va commencer à passer son permis de conduire. Le mari ne l'encourage pas. Elle se bat seule, elle se bat seule. D'ailleurs, son mari l'écrase encore davantage. Elle se bat jusqu'à ce qu'elle a son permis de conduire. Elle est contente, joyeuse d'amener, n'est-ce pas, le permis de conduire dans la maison. Chérie, regarde, waouh, mes efforts ont été récompensés. J'ai maintenant le permis de conduire. Au lieu que son mari se réjouit avec lui, son mari l'écrase. Écoutez, cher ami. Derrière ça, oui, cher ami, pasteur depuis l'âge de 15 ans, derrière ça se cache des esprits. Derrière ça se cache un esprit de contrôle, d'écrasement. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est très important. Où tu en es, bien-aimé? Il y a des gens qui sont capables de venir
venir dans votre destinée pour vous troubler. Vous étiez en train de mener votre vie bien. Vous étiez en train d'avancer. Vous avez, bien aimé, dans votre vie, n'est-ce pas, réalisé tellement de choses. Mais depuis qu'il y a ce lien d'âme qui a été établi, bien aimé, maléfiquement, vous ne faites que régresser. Le lien d'âme peut être aussi établi avec les genres de personnes que tu fréquentes. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Les genres de personnes que tu fréquentes déterminent quel lien d'âme que tu as. Le lien d'âme positif ou le lien d'âme négatif. Psaume le chapitre 1, le verset 1. En commençant par le verset 1. Psaume le chapitre 1, en commençant par le verset 1. La Bible est en train de dire: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La Bible continue à dire dans le verset 2: mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il donne son fruit en sa saison. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Wow. La Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit. Tu es lié à quel genre de personne? Qu'est-ce que vous parlez? Voilà pourquoi vous allez voir, même dans la prière révolutionnaire, je vous dis, cher ami, tout le monde qui est dans ces ministères ne vient pas pour prier. Il y en a qui sont venus accomplir l'œuvre du diable. Il y en a qui sont venus affaiblir les élus, affaiblir le ministère, combattre le ministère. Tout le monde, bien aimé, tu n'es pas là pour chercher des amis. Et ça, c'est quelque chose que mon pasteur me disait toujours quand je grandissais dans la foi. Il me disait, à l'église, on ne vient pas chercher des amis. C'est comme à l'hôpital. Tu ne veux pas venir à l'hôpital pour chercher des amis. Dans l'hôpital, il n'y a que des malades qui cherchent la guérison. Eux tous, ils reçoivent le traitement du docteur. Quand un malade commence à te prescrire un médicament, lui qui n'a pas encore réglé son problème de maladie, il vient maintenant te prescrire le médicament pour ton problème, sache qu'il est en train de te, oh my God, non seulement de te tromper, mais il est en train de causer ta mort. Nous venons dans la présence, c'est comme ça, avec qui tu t'associes. Tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui ont créé leur lien d'âme maléfique. Quel genre de personnes que tu attires? Quel genre de personnes? Le lien d'âme maléfique, cher ami, peuvent être créés aussi avec l'entourage. Tu vas voir, bien aimé, tu n'es entouré qu'avec des personnes qui t'amènent que des problèmes. Il critique ta maison, il critique ton mari, il critique ta femme, il sourit avec toi, mais derrière ton dos, c'est lui qui cherche ton malheur, c'est lui qui veut ta mort. Bien aimé dans le Seigneur, ton âme est liée à cette personne. Tout le monde sait que cet ami, c'est un mauvais ami. Tout le monde sait que cet entourage, ce n'est pas l'entourage qui te fait propulser, qui te fait avancer. Mais tu ne comprends pas, d'une manière bizarre, que tu n'arrives pas à comprendre, ton âme est liée à cette personne-là. Ton âme est liée à ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons briser le lien d'âme. Je voudrais, chers amis, vous donner rendez-vous
à une nuit de prière pour briser le lien d'âme maléfique. Vendredi. Et vendredi, ensemble avec vous, nous allons clôturer ce programme. Qui a compris ces choses? Dès lors, je vous donne cette orientation dans la prière et dans la présence de Dieu. Cette orientation de prier pour briser le lien d'âme. La prière, vous trouverez cette prière sur YouTube. Prière des sentinelles. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Cette prière s'intitule, nous l'avons déjà donné comme orientation. Nous allons faire cette orientation demain, 4 fois dans la journée. Nous allons faire cette orientation vendredi aussi. Et les vendredis, chers amis, nous nous revoyons à 0 heure, heure de Paris, avec un temps de jeûne. 0 heure à 12 heures, 0 heure à 15 heures, soit 0 heure à 18 heures. Selon que la violence de ta foi te conduira. Après ce live, tu peux faire cette prière, sortir de lien d'âme maléfique. Et vendredi, je vous donne rendez-vous 0 heure, heure de Paris, pour prier avec vous. Bien-aimés, alors que nous avons enseigné, réécoute cet enseignement. Dieu va t'inspirer des noms. Dieu va t'inspirer des choses. Écris cela. Lorsque nous allons commencer à prier, tu présenteras ça devant le trône de Dieu. Citez ces noms devant la face de Dieu. Chers amis, je ne veux pas abuser de votre temps, de ces précieux temps que vous m'avez accordé. Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Et je voudrais vous donner ce rendez-vous vendredi. Vendredi, minuit, heure de Paris. Nous serons ensemble avec vous. Qu'il plaise à Dieu de nous amener encore dans sa présence. Continuons dans cette orientation, sortir de lien d'âme maléfique. 4 fois dans la journée cette prière, selon votre disponibilité et votre emploi du temps. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est un réel honneur et un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.